Donc nous allons aborder la puissance en triphasé équilibré. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau d'un groupement qu'on alimente en triphasé, et on verra par la suite les différents couplages, comment on va exprimer les différentes puissances. Donc je prends un réseau triphasé, là c'est mes trois phases, le neutre. Comme on est en triphasé équilibré, ce qu'on peut dire, c'est par exemple si je mesure la puissance sur la ligne 1, donc je place mon wattmètre, donc là c'est mon circuit courant, et mon circuit tension, je mesure entre la phase in et le neutre. Donc ça, je vais mesurer la puissance active P1. Donc ça, c'est wattmètre classique. Donc je peux mesurer cette puissance-là. Après, on peut aussi utiliser des pinces wattmétriques. Donc si je dessine une pince wattmétrique, donc j'imagine, hop, ça c'est ma pince que je place sur le fil. Et le circuit tension, ça sera entre la phase 1 et le neutre. Donc je mesure la puissance sur la ligne 1 ici. Donc ce qu'on peut dire, la puissance active que je mesure P1, comme c'est un système équilibré, ça va être égal si je mesurais la puissance active sur la ligne 2, donc P2, et c'est aussi égal à la puissance active sur la ligne P3. Donc puissance active, je rappelle les unités à savoir, c'est des watts. Donc d'une manière globale, comme j'ai trois puissances sur les trois lignes sont les mêmes, je peux appeler cette puissance grand P. Et si je fais pour les trois lignes, d'un point de vue global, la puissance totale pour mes trois lignes, ça sera 3 fois P, 3 fois P1 ou 3 fois P2. Si je fais pour la puissance réactive, c'est la même chose. Je vais avoir une puissance réactive pour la ligne 1, pour la ligne 2, la ligne 3, et elles vont être égales parce qu'on est en équilibré. Et globalement, je peux dire que ma puissance réactive totale, Q totale, si j'appelle cette valeur juste Q, ça sera 3 fois Q1, ou 3 fois Q2, ou 3 fois Q3, je l'appelle donc 3 fois Q. Je vous rappelle l'unité de la puissance réactive, c'est des var, volt, ampère, réactif. Donc on peut additionner les puissances pour les lignes, les puissances actives, les puissances réactives. Par contre, puissance apparente, on ne peut pas. Donc puissance apparente, tout ce que je peux dire, ça va être S total. Donc je prends pour tout le groupement. On peut utiliser la formule, c'est racine de 3 fois U fois I. Donc cette formule, on reviendra dessus après. Ou je peux dire c'est racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Donc ici, j'ai pas le droit de calculer la puissance apparente pour la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et les additionner. On doit d'abord passer par la puissance active totale, puissance réactive totale, et ensuite utiliser cette relation-là. Donc puissance apparente, unité, c'est des volts ampères. Donc toutes ces unités-là, il faut les connaître. Donc, facteur de puissance. Alors, de manière générale, facteur de puissance, on note avec un K. Donc c'est P total, puissance active totale, sur la puissance apparente totale. Dans le cas des régimes sinusoïdaux, en fait c'est ce qu'on appelle le cosinus phi, donc il n'y a pas d'unité. Donc nous allons voir ici le groupement étoile, comment on va calculer la puissance. Donc je reprends le schéma de mon groupement étoile, donc j'ai pris une charge triphasée quelconque, j'ai représenté par des rectangles la charge. Donc le courant petit i1, c'est le courant de ligne de la ligne 1, voilà. Donc c'est le même que le courant qui passe ici, si je l'appelle J1. Donc J1 et I1, c'est la même chose. Le courant de ligne égale le courant de phase. Et la tension au banc de la charge, elle est prise
ici entre la phase 1 et ici on est relié au neutre. Donc ça c'est petit V1N. Voilà. Donc c'est la tension qui bande la charge. Donc d'un point de vue puissance, si on reprend, je prends juste la ligne 1. Si on reprend ce qu'on avait vu sur les puissances actives. Donc si je prends la ligne 1, la tension bande la charge c'est V1. Et le courant qui traverse la charge c'est I1. Donc on a en alternatif, en sinusoïdal, donc puissance active, je vous rappelle la formule, ça va être V1N fois I1, tout ça en valeur efficace, fois le cosinus phi, donc facteur de puissance de la charge. Donc je vais avoir ceci. On a vu précédemment que après si je fais pour la phase 2, on aurait P2, ça serait V2N I2 cosinus phi. Et ce qu'on sait en triphase équilibrée, c'est que les trois tensions simples, V1N, V2N, V3N, c'est la même valeur efficace que j'ai appelée ici grand V. Et le courant de ligne, c'est pareil, ils ont la même valeur efficace. Et ce cos phi, ça dépend de la charge. Donc au total, comme j'ai trois phases, je vais avoir 3 fois ceci. Donc 3 fois V fois I fois cosinus phi. Donc V valeur efficace d'un tension simple, I valeur efficace du courant de ligne. Si je passe aux puissances réactives, je vais faire la même chose. La formule, ça sera Q1 égale V fois I fois, cette fois-ci, sinus phi, puissance active. Donc, cette relation-là ne change pas. Si on prend d'un point de vue total, j'ai 3 lignes, donc de la même manière, Q total, ça va être 3 fois V fois I fois sinus phi. Si je prends mes puissances apparentes, je vais faire, cette fois-ci, racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Donc je vais reprendre ceci et cela. Donc on remarque, si je fais 3 fois V fois I fois cosinus phi, ça va me faire 9 fois V carré fois I carré plus cosinus carré phi. Ça sera pour P total, et le Q carré c'est 9 fois V carré fois I carré fois sinus phi au carré. Donc je peux mettre en facteur 9 V carré I carré, ça sera facteur de mon cosinus carré phi plus sinus carré phi. Ce terme-là, en mathématiques, ça vaut 1. Donc ça, je parle de ma puissance apparente totale. Donc ma puissance apparente totale, si je fais racine carrée de 9 fois V carré, ça me fait racine carrée de 9, ça fait 3. V carré, la racine carrée, c'est V, et I carré, c'est I, la racine carrée. Donc ça me fait 3VI pour la puissance apparente. Là. Et je peux aussi l'exprimer comme ceci. Alors comment je fais pour passer de 3V fois I à racine de 3 UI? J'utilise ma formule qui nous dit que U c'est la valeur efficace d'une tension composée, c'est racine de 3 fois mon V. Donc si je remplace le U ici par racine de 3 fois V, j'ai racine de 3 fois racine de 3 fois V fois I, racine de 3 fois racine de 3, ça me fait mon 3, on trouve la même chose. On pourrait aussi exprimer P total ici de la même manière. Au lieu d'écrire 3V fois I fois cosinus phi, ici c'est racine de 3 fois U. Donc ma puissance totale, je vais exprimer racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Et pareil, pour la puissance réactive totale, je pourrais dire que c'est racine de 3 fois U fois I fois sinus phi. Pour le cas du groupement triangle, donc je vais partir de la même façon, donc j'ai pris une charge ici qui est couplée en triangle. Cette fois-ci, je distingue bien le courant de ligne I1, le courant de phase, là je l'appelais J13, qui passe dans ma charge ici, sur mon schéma, je l'ai représenté.
Le courant de phase et le courant de ligne, ils sont différents. Donc je vous rappelle la relation en valeur efficace, c'est I, efficace. Le courant de ligne, c'est racine de 3 fois J, donc on l'a vu précédemment. Et aux bornes d'une charge, cette fois-ci, si je prends par exemple la première charge que je vais dessiner, ici on a la phase 1, et là c'est relié à la phase 3. Donc là, attention, c'est U1,3. Donc les trois tensions composées vont avoir la même valeur efficace, je l'appelle grand U, et le courant qui passe dans les trois charges, en valeur efficace, c'est la même chose, je l'appelle grand J. Donc si je reprends ce qu'on avait vu, donc puissance active, pour cette charge-là, c'est U fois J fois cosinus phi. Comme je vais avoir trois charges en triphasé, au total, ça va me faire 3UJ cosinus phi. Ici, au lieu d'écrire avec J, je pourrais remplacer par la relation qu'on avait vue. Donc I, c'est racine de 3 fois J. J égale I sur racine de 3. Et je vais me retrouver, donc si je remplace J par I sur racine de 3, avec une relation qui va devenir racine de 3 fois U fois I fois cosinus phi. Donc je peux faire la même chose pour la puissance réactive, ça sera UJ sinus phi. On aura 3 fois U fois J sinus phi. Si je remplace mon courant de phase J par l'expression courant de ligne sur racine de 3, je me retrouve aussi avec racine de 3 UI sinus phi cette fois-ci. Pour les puissances apparentes, il faut aussi passer par la puissance totale et la puissance réactive totale. Donc P total, Q total, on va retrouver une relation qui va nous donner la puissance apparente, c'est 3 fois U fois J, mais aussi on peut l'exprimer de cette façon-là. Donc ce qu'on remarque, c'est que ce soit le couplage triangle ou étoile, au final, on va retrouver une formule unique. Pour la puissance apparente, ce sera celle-ci. Pour la puissance active, ce sera racine de 3 UI cosinus phi. Et pour la puissance réactive, je peux l'exprimer par racine de 3 fois U fois I fois sinus phi. Donc ce qu'il faudra retenir, ça sera, quel que soit le couplage, la puissance active totale, on va l'exprimer par l'expression racine de 3 UI cosinus phi, et pas se tromper. On va toujours prendre U, c'est bien valeur efficace d'une tension simple, et I, valeur efficace d'un courant de ligne. C'est surtout là-dessus qu'il ne faut pas se tromper, et le cosinus phi, c'est le facteur de puissance de la charge. Pour la puissance réactive, on aura Q, c'est racine de 3 UI sinus phi, puissance apparente totale, ce sera racine de 3 fois U fois I. Donc je peux mettre un T pour total. Hein. Donc on parle de groupement en entier. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et n'oubliez pas les unités, P c'est des watts, hein. Q var, donc je le rappelle parce qu'il faut vraiment pas vous tromper là-dessus. Et la puissance apparente c'est des volts ampères. Donc on peut utiliser aussi pour la puissance apparente un racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Donc vous voyez, il faut retenir que ça pour les puissances. Si vous retenez ça et que vous l'appliquez, quel que soit le couplage, vous ne tromperez pas.